Nous allons lire dans Luc 10, verset 38. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied de Jésus, du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Marthe était assise au pied du Seigneur. Elle était là tout simplement pour écouter la parole du Seigneur. Ah, c'est pour ça que nous avions chanté à la voix au pied du Maître. Alors Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille, dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh mon Dieu, ça m'a beaucoup touché. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Quelle est la bonne part que Marie avait choisie? Asseyez-vous mes bien-aimés. Ah, j'ai dit ça, j'ai dit au Seigneur. Marthe, tu t'inquiètes beaucoup pour les choses de ce monde. Alors que Marthe est en train de préparer pour Jésus-Christ. Même Jésus pouvait dire, mais... Et Marthe pouvait dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour toi que je suis en train de préparer. Je t'ai dit de dire à ma soeur de venir m'aider. Toi, tu me réponds encore comme ça. Marthe, Marthe, il y a des Marthes ici au milieu de nous. Jésus te dit, tu t'inquiètes beaucoup et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Comment je vais voyager? Comment je vais me marier? Comment je vais avoir l'argent? Comment? Voilà les inquiétudes que nous avons, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, Jésus te dit, tu t'inquiètes beaucoup pour les choses de ce monde, les choses qui passent. Oh mon Dieu, car il est écrit, qu'est-ce que votre vie? Vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Amen. C'est là où je voulais centrer mon pensée pour ce matin. Choisir la bonne part. Amen. Quelle est la bonne part que nous devons choisir? Que nous devons privilégier? Mais Jésus a déjà répondu. Amen. Marie était où? Au pied de Jésus. Marie mangeait de bouche à bouche. Marie était l'aigle. Amen. L'aigle mange de bouche à bouche. Marie ne s'inquiétait pas, oh j'ai faim, non. Marie se réjouissait des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Amen. Voilà ce qui donne la vie. La parole de Dieu. Choisir la bonne part. Comme nous venons de chanter là, ce n'est pas un hasard. Nous avions chanté à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Est-ce que tu as fait ton choix ce matin? Tu fais le choix de Marie? Ou bien tu es là seulement pour t'inquiéter comme Marthe? C'est ça la question aujourd'hui, ce matin. Marthe, tu t'inquiètes beaucoup des choses de ce monde, alors que les choses de ce monde sont éphémères. Mais Marie
a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voilà notre question de réflexion. Quelle est la bonne part qui ne te sera jamais ôtée? Sache que tu peux avoir l'argent, tu peux te marier, tu peux avoir tout dans ce monde. Comme j'avais lu une citation ici des prophètes qui dit, tu peux avoir tout ça, mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Amen. C'est zéro. C'est zéro. J'avais lu ça l'autre fois. Voilà pourquoi Jésus confirme ce matin que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Jésus avait fait. On préparait pour lui. Il pouvait dire à Marie, donc, lève-toi, et va là-bas dans la cuisine, va aider ta soeur. Mais Jésus a dit, Marthe, toi tu t'inquiètes toujours. Tu t'agites pour les choses de ce monde. Voyez, Jésus avait faim. Mais ce qui préoccupait Jésus pour ce temps-là, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus avait dit, quand on lui avait posé la question, Seigneur, ta maman, tes frères et sœurs, ils sont dehors en train de te chercher. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? C'est vous qui êtes ici. Amen. Vous qui êtes ici, qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Puisque nous serons avec vous là-bas au ciel. Amen. Mon frère dans la chair, ma soeur, si elle ne veut pas écouter la parole de Dieu, un jour, nous allons nous séparer. Soit c'est la mort qui va nous séparer, soit c'est l'enlèvement. Moi, je pars, il va rester. S'il ne veut pas aimer la parole de Dieu. Mais, c'est vous qui êtes ma soeur, c'est toi qui es mon frère. Puisque je serai à côté de toi au ciel. Et on va causer d'éternité en éternité. Amen. Vous qui avez choisi la bonne part. Il faut choisir pour faire un bon choix. Vous devez faire un bon choix, mes frères et sœurs. Car le monde de ses plaisirs passe. L'obéissance de la parole. Il faut obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas obéir à une partie. Non. Dieu demande l'obéissance totale. L'abandon total à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et ma justice. Et le royaume des cieux, c'est quoi? C'est connaître qui est votre Dieu. Amen. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est se préoccuper du droit d'aînesse. Amen. Un enfant de Dieu se soucie du droit d'aînesse. Il ne se soucie pas du monde. Quel est le droit d'aînesse? C'est comme Jacob et Ésaü. Ésaü était l'aîné. Mais Ésaü, il n'a pas compris l'importance du droit d'aînesse. Il a minimisé cela. Mais un jour, il a regretté. Amen. Mais Jacob, sa préoccupation de chaque jour. Comment je dois faire pour récupérer les droits d'aînesse? Moi, je vais être l'aîné. Amen. Jacob pouvait donner tout ce qu'il pouvait avoir, ne fût-ce que pour récupérer les droits d'aînesse. C'est vous qui êtes de Jacob. Amen. Un enfant de Dieu s'inquiète, se soucie du royaume des cieux. Et le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça même le royaume des cieux. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas le Saint-Esprit. Maintenant, un enfant de Dieu se pose toujours des questions. Il dit, je prie, c'est bien. Mais Seigneur, est-ce que je peux aller au ciel? Je veux aller au ciel. Amen. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ce n'est pas manger, ce n'est pas boire, ce n'est pas aller dans les fêtes. Les restes, mettez ça dans les restes. C'est ce que Jésus a dit. Les restes, c'est quoi? C'est le mariage. Les restes, c'est l'argent. Les restes, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez ici. La vie meilleure, tout ça. Ça doit être à dernière position. Amen. D'abord, Dieu, ta vie, où est-ce que tu vas passer ton éternité?
Dis Seigneur, si aujourd'hui la mort me prend, je vais aller où? C'est ça le problème. Je vais aller où? C'est ça la préoccupation d'un enfant de Dieu. Quelle est la chose nécessaire ou bien la bonne part que tu dois choisir ce matin? C'est choisir le Saint-Esprit. Amen. Aimer le Saint-Esprit, qui est le droit d'aînesse. Il faut aimer. Et le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit vient avec la parole, n'est-ce pas? Celui qui écoute ma parole et qui met cela en pratique a la vie éternelle. Amen. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va attirer le Saint-Esprit vers vous. Il faut que ça soit la parole pure, sans mélange. Quelle est la bonne part que tu dois choisir ce matin? Un enfant de Dieu doit aimer prier. Amen. La prière, c'est une force pour un enfant de Dieu. Prier sans cesse. Prier à tout moment. Avant de faire quoi que ce soit, tu pries. C'est une force pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi le diable aime toujours nous donner des distractions avec les télévisions, les téléphones qu'il nous a donnés. Tout ça, c'est pour que nous puissions être distraits. Mais l'arme la plus lourde, c'est la prière pour un enfant de Dieu. Que Dieu a donné à son Fils. Prier. Voilà la bonne part que tu dois choisir. Quelle est la bonne part? C'est se soucier de l'enlèvement. L'enlèvement, ça sera pour bientôt. Tous les signes sont accomplis. Amen. Maintenant, nous attendons le retour de Jésus. Puisque la Bible dit, c'est Jésus que vous voyez monter, il va revenir de la même manière que vous le voyez monter au ciel. Tombe la neige sur la terre, ne retourne pas sans pourtant arroser, féconder la terre, n'est-ce pas? De même la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas sans effet, sans pourtant accomplir, c'est pourquoi j'ai envoyé cette parole. Il a dit, je m'en vais préparer pour vous une place. Et je reviendrai pour vous prendre. Donc nous attendons Jésus qui va venir nous prendre. Amen. Maintenant il faut te dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Je suis prêt pour hériter le royaume des cieux. C'est ça la bonne part pour un enfant de Dieu. Quelle est la bonne part que tu dois choisir? Oh, c'est se soucier de l'enlèvement. Se soucier du jour, du dernier jour. Où passera ton éternité? Il ne faut pas agir comme les jeunes hommes riches. Les jeunes hommes riches, lui, il a rejeté la vie éternelle. Et un jour, il s'est retrouvé dans les tourments. Mais toi, tu dois te soucier de ça. La bonne part, c'est de rester dans la présence de Dieu. Amen. Nous n'avons qu'un seul jour, le dimanche. Et rester à la maison. Je ne veux pas rester. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et bien aimé. Peut-être que vous ne sentez pas cela. Mais quand vous entrez dans l'atmosphère de l'esprit, vous sentez que Dieu est ici. Amen. Ça dit quand nous sommes ici, nous avions consacré cette salle pour lui. Et quand nous sortons de cet endroit, ce n'est pas comme quand nous étions entrés. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur ajoute à nous. Amen. Il y a quelque chose que Dieu retranche. Il y a toujours quelque chose. Et c'est comme ça. Tu ne peux pas voir ça. Mais si on pouvait te faire voir, c'est que quand tu entres ici, comment le diable n'aime pas que tu entres cet endroit ici. Puis tu sais, quand tu l'entres, on doit enlever tout. Et tu rentres fort. Alors il cherche toujours à empêcher les enfants de Dieu à venir ici. C'est ce qui fait que la salle se retrouve toujours peu comme ça. Il faut toujours être violent. Les royaumes de Dieu, ce sont les violents qui s'accaparent. Amen. Si tu n'es pas violent, le diable va seulement te tourmenter et puis c'est fini. Demeurer dans la présence de Dieu chaque jour. Quand nous rentrons à la maison, votre âme se nourrit de quoi? Tu dois chercher à nourrir aussi ton âme. Et la nourriture pour l'âme, c'est la parole de Dieu.
Écoutez une prédication. Il n'est pas dit seulement, vous écoutez, nous avons notre chaîne Istanbul Tabernacle. Écoutez les prédications qui sont là-bas, dans l'atmosphère de prière. Écoutez aussi un pasteur, le pasteur qui sont en Afrique. Écoutez le prophète William Aaron Branham. Amen. Ça se trouve sur les YouTube. Choisissez une prédication, restez un peu éloigné des gens et mangez la parole. Tu prends même 2 heures, 3 heures, tu verras que votre âme sera nourrie. Amen. Et tu seras fort. N'attendez pas seulement les dimanches, sinon le diable va toujours travailler sur toi. C'est comme ça. Vivre toujours dans la présence de Dieu. Puisque bientôt Jésus viendra. Ne vous inquiétez de rien, c'est ce que la Bible dit. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Nous avons des besoins. Mais c'est lui qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Lui-même sait. Dans des prières, dans des supplications, tu as un problème. Mais va seulement dire ça à Dieu. Amen. Si vous lisez à la fin, là, il a dit, si quelqu'un a un ami, cet ami-là, il vient pendant la nuit chez lui, il lui demande, mon ami, j'ai des visiteurs, donne-moi, si c'est le pain, je vais aller. Et l'ami qui dort déjà, il dit, non, je ne sors pas, j'ai déjà fermé la porte. Moi et toute ma famille, nous sommes déjà au lit. Mais Jésus a dit, l'ami là va continuer à insister. S'il insiste, et son ami qui dort, il va dire, je vais aller lui donner ce qu'il demande là, qu'il me laisse tranquille. Amen. Pour que je puisse dormir. Il me dérange. Jésus dit, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit toujours prier. Amen. Pour les mêmes problèmes là, continuez toujours à prier. Priez. Tu as un problème, un fardeau, abandonnez cela à Jésus. Amen. Laissez cela au pied de votre Dieu. Jésus a dit tourmenter. Il faut vraiment. J'ai pris après 2 heures. J'ai dit bon, après je retourne là-bas, j'ai pris. Je retourne encore, j'ai pris pour le même problème. Je retourne encore, j'ai pris pour le même problème. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu me laisses comme ça, Seigneur. Seigneur, rentre dans mon problème. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, vois mon problème. Tu vois les besoins que j'ai. Tu vois comment je suis. Oh mon Dieu. Jésus va te donner la solution à ton problème là. Amen. Il va te donner. C'est lui-même qui l'a dit. Les mots de sa convoitise passent un jour. Mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement, mes bien-aimés. Amen. N'aimez pas le monde. Le problème est que nous aimons tellement le monde. Nous aimons tellement le monde. Il a dit chercher premièrement mon royaume. Vous voyez que Marthe s'inquiétait pour le chaud de ce monde. Il cherchait à préparer un bon foufou pour Jésus. C'était ça. Comment il va manger ça? C'était bien aussi. C'était bien. Tu cherches l'argent. Peut-être pour venir donner dans l'église, puisqu'on nous a demandé de participer à la salle, de faire ça. En tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir l'argent. Je me bats. C'est comme ça. Tu t'inquiètes. Votre motif est bon. Amen. Mais Jésus te dit, tu t'inquiètes beaucoup pour les choses de ce monde. Amen. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de s'inquiéter du royaume des cieux. Dis au Seigneur, je dois te plaire. Est-ce que je te plais? La bonne part, c'est choisir Jésus-Christ. Obéir toujours à sa parole. Oh, merci Jésus. Choisissons toujours la bonne part, mes bien-aimés. Il est écrit dans Hébreux 13. Je vais lire un peu cela, Hébreux 13, 4.
Oh, merci Seigneur Jésus. Choisir la bonne part. Hébreux 13 et 4. Que le mariage soit honoré de tous et lui conjugal l'exemple de tous suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il y a les gens qui aiment. Tout le monde, nous aimons l'argent. Mais il ne faut pas que ça dépasse. Amen. Puisque tout ce que tu mets avant Dieu, c'est cela votre Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Oh mon Dieu. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Merci Seigneur Jésus. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où cela sera dévoré. Qu'est-ce que votre vie? Vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît ensuite, qui disparaît. Amen. Les gens amassent des trésors, beaucoup de choses dans ce monde, mais peut-être quand il a beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là qu'il met directement. Il laisse tout. Oh mon Dieu, nous devons choisir la bonne part. Amen. Nous devons être comme Moïse. Moïse a été promis pour être roi d'Égypte. Mais Moïse a dit non. Moi je vais être semblable à ces esclaves-là. Amen. Il a dit non. Je vais être semblable à ces esclaves-là. Oh Jésus. Il a rejeté la gloire de l'Égypte. Il a choisi l'opprobre. Amen. D'être traité comme un esclave. C'est que Moïse avait choisi la bonne part. Amen. Moïse avait laissé la gloire. Il faut voir, c'est lui qui devait être roi d'Égypte. Il regarde. Qui sont ces gens-là? Les esclaves là. Sur la même fenêtre comme notre frère a chanté. Pharaon pouvait aller sur la même fenêtre et regarder. Voilà mes esclaves. Ils doivent travailler. Et quand il quittait là-bas, Moïse venait sur la même fenêtre et dit, oh, le peuple de Dieu. Amen. Le peuple qui a la promesse. Amen. Le peuple béni de l'Éternel. C'est ce peuple-là qu'on est en train. Il disait, Éternel, tu vois, c'est ton peuple qu'on est en train. Oh mon Dieu. Il dit, moi aussi je vais devenir esclave. Il a rejeté la gloire. Il a choisi l'opprobre. D'être traité comme un esclave. Donc Moïse avait choisi la bonne part. Et aujourd'hui, toi, on te dit de te comporter comme un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Oh, tu rejettes cela. Tu veux vivre comme le monde. Tu fais un mauvais choix. Il faut savoir faire le choix de Moïse. Amen. Il ne faut pas faire le choix de ces jeunes hommes riches là de Luc, mais faites le choix de Moïse. Amen. Oh, merci Jésus. Élisée avait choisi la bonne part. Élisée avait dit, je fais la double portion de ton esprit. Il avait dit ça à Élie. Élie a dit, tu me demandes une chose difficile. Mais, continuez seulement à me suivre. Amen. Continuez à me suivre. Quand il me verra en train de monter, ce que tu as demandé, ce n'est que l'Éternel qui peut t'accorder cela. Amen. Et les yeux d'Élisée étaient fixés sur Élie. Il ne voulait pas les distractions. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Amen. Nous choisissons Jésus puisque Jésus nous a promis qu'il viendra pour nous aller.
Peut-être qu'il va venir après 1 heure. Je regarde encore. Je travaille un peu. Je vais prier au Seigneur, j'attends. Quand est-ce que tu vas venir? Pourquoi? Puisque j'ai choisi la bonne part. Amen. Hein? Mais celui qui aime le monde, il n'est même pas là. C'est seulement les soucis, les inquiétudes. Oh, choisissez la bonne part. Un jour, Élisée avait reçu la double portion. Il ne voulait pas de dissension. Quand bien même le prophète lui disait, Élisée, tu sais ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit, taisez-vous. Je le sais moi aussi. Amen. Je le sais. Ce n'est pas à vous de me dire ça. Moi, je regarde. Mes yeux, c'est toujours fixé sur Élie. Oh, merci Jésus. Choisir la bonne part aujourd'hui, c'est accepter la parole, le message de l'heure. Amen. Le message de l'heure, c'est le message prêché par le prophète de Dieu William Branham. C'est le prophète, l'unique prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Il a prêché un message et nous devons rester avec ce message. C'est la bonne part que nous avons choisie. Amen. Qu'on nous traite de fous, qu'on nous traite de tous les noms. Oh, votre prophète, depuis qu'il avait dit qu'il y aura l'enlèvement. Où est l'enlèvement? Ne faut pas me distraire. Je sais qu'il va venir. Amen. Je sais qu'il ne ment jamais. Il va venir. Je l'attends. Peut-être c'est dans la nuit. Demain, il va venir. Oh mon Dieu. C'est ça la bonne part, mon bien-aimé. Il ne faut pas être distrait. Depuis que tu as commencé à prier, tu as dit que Jésus va revenir. Où est Jésus? Peut-être c'est demain qu'il va venir. Moi, j'ai déjà choisi ma part de le suivre. J'ai fait mon choix à genoux. Amen. De rester avec le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Choisissez la bonne part. La bonne part, c'est la part que Marie avait choisie. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ça la bonne part. Je lis une citation pour terminer. Dans le départ soudain secret de l'épouse, du 12 octobre 58, le prophète dit, gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'un chrétien doit garder, c'est l'huile. C'est le Saint-Esprit. Ne laissez jamais votre huile s'épuiser. Sinon, tu vas retomber parmi les sectes vierges folles. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. C'est ce qu'il dit. Lorsque vous sentez votre amour, quel amour? Ce n'est pas l'amour envers ton mari ou bien ta femme, ou bien tes enfants, ou bien tes parents. L'amour envers Jésus. Amen. Quand vous sentez, toi tu étais zélé, chaque fois qu'il y avait qui tu devais être là. Mais maintenant tu es sur le lit, le diable te dit non. Attendez, tu vois que tu es allé au lit en retard. À cette heure ici d'ailleurs, le pasteur l'a déjà terminé. Tu vas aller faire quoi? Et tu obéis aussi à cette voix-là, tu restes sur les lits. Toi qui étais zélé pour la parole, c'est ce que le prophète dit. Lorsque vous sentez votre amour vis-à-vis de la parole de Dieu, commencez à s'éteindre. Votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause. Allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Amen. Venez à l'église. Dites, pasteur, je vais être rempli du Saint-Esprit. Écoutez la parole, demeurez dans la parole, et vous allez être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec la parole de l'air. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ce que je voulais partager comme
petite exhortation avant d'entrer dans notre enseignement du jour. Ça, c'est comment on appelle ça? La mise gueule. C'est comme ça. Les mamans font ça. Les desserts. Avant. Merci beaucoup. Ça, c'est l'avant. Ah, Jésus, la bonne part. Choisir la bonne part. C'est l'avant. J'allais dire.